Eh bien bonjour, une nouvelle vidéo ce jour où le sujet traité va être un sujet qui semble euh, évident, qui est une question fondamentale finalement, peut-être la plus fondamentale de toutes, c'est est-on, ou plutôt suis-je prêt à vivre maintenant ma paix intérieure. Cette question peut paraître pour certains ou certaines totalement dérisoire. En réalité, elle ne l'est pas tant que ça. Parce que finalement, le, notre personnalité, notre mental s'arrange continuellement de sorte que la paix, on ne la trouve quasiment jamais, même s'il y a une partie en nous qui y aspire absolument. Le mental, de son côté, s'arrange toujours pour trouver quelque chose qui, de toute façon, fera que cette paix ne prendra jamais place. Pour le mental ou pour le moi, il y a toujours une raison, en fait, qui est valable, selon lui. Euh, à partir du moment où ça vient en contradiction avec ses principes, ses aspirations, son désir, ses attentes, dès lors que, en effet, quelque chose vient heurter euh, ce que le moi n'attendait pas, eh bien, c'est toujours une bonne raison, en fait, pour avoir encore l'esprit toujours et encore et perpétuellement occupé à régler quelque chose à l'extérieur pour lequel il pense que euh, c'est une source de stress ou de malheur. Donc c'est une véritable question de fond, parce que en fait, des sujets pour nous rendre malheureux, en fait, on en trouve, si on veut, 10 tous les jours, entre, par exemple, notre voisin ou notre voisine qui d'un seul coup nous fait la gueule sans raison, et alors là du coup bah voilà, le mental commence à faire des commentaires là-dessus, et pendant ce temps qu'il fait des commentaires et à se poser des questions sur le pourquoi du comment, eh bien c'est toujours en fait du temps de consacrer finalement au conflit intérieur, au lieu de consacrer cette même énergie et cette même attention en fait à comment être davantage en paix ce jour-ci. La vraie question, c'est ça, en fait. C'est comment puis-je accueillir davantage de paix en moi maintenant, quelles que soient les circonstances de ma vie. Et en fait, c'est pour ça que c'est une vraie question fondamentale. Euh, et parce que on s'aperçoit que notre personnalité, notre mental, ce qui est la même chose, mais je fais toujours le lien entre les deux, enfin je les nomme chacun séparément, mais c'est la même chose. On s'aperçoit finalement que notre personnalité trouve toujours un sujet pour mettre ça sur le feu et avoir quelque chose à ruminer euh, autant qu'il le faut si possible. Parce que finalement, la vacuité, la paix, ça ne l'intéresse pas parce qu'il n'a rien à mâchouiller. Et c'est un paradoxe parce que pourtant, notre personnalité, tout du moins une partie de notre personnalité, en fait, vendrait tout donnerait tout pour être en paix. Et finalement, une autre partie de nous euh, s'empare de tous les événements possibles et inimaginables de, de notre existence pour en fait ne pas être en paix du tout. Pour avoir toujours quelque chose
à ruminer, pour avoir toujours quelque chose où finalement le mental se dit qu'il a raison d'avoir peur, qu'il a raison de stresser, qu'il a raison d'être malheureux parce que voilà, il y a toujours un sujet. Quand c'est pas le voisin ou la voisine qui vous fait la gueule, c'est vous êtes en train de faire votre méditation et puis vous acharnez depuis quelques semaines, voire des années à être en paix, et puis voilà, et puis c'est le coup de fil inattendu qui fait que vous apprenez euh, une mauvaise nouvelle, quelle qu'elle soit, et là le mental tout de suite galope plus vite que son ombre euh, et commence en effet à vous envoyer des images, des pensées stressantes et commence à anticiper sur un avenir noir évidemment et c'est ainsi que le processus se perpétue sans cesse. Il n'a de cesse de simplement de devoir jacasser sur tout et ça faut vraiment en prendre conscience et on s'imagine que c'est un fonctionnement normal. Alors, d'un certain point de vue, si on écoute la psychiatrie ou les psychologues ou je ne sais pas trop quoi encore, bah oui, oui, en effet, oh bah oui, c'est normal de s'inquiéter. Si on écoute euh, un versant plus spirituel, en fait, on se rend compte que non, en fait, c'est pas du tout un état normal. Être stressé n'est pas un état normal, être malheureux n'est pas un état normal. C'est un état habituel, mais un état habituel ne veut pas dire un état naturel. Quand vous étiez petit, évidemment, vous ne vous en souvenez pas et c'est bien dommage pour tout le monde. En réalité, vous viviez dans cet état naturel de tranquillité, de sérénité, de confiance, d'ouverture. Ça n'est qu'au fur et à mesure de l'éducation et du conditionnement reçu par les parents, la société, etc., que la peur petit à petit, le stress, s'est petit à petit émissé dans votre esprit et a forgé le moi que vous avez aujourd'hui avec ses valeurs, ses attentes, ses opinions, ses décrets, bref, ses dictats, ses affirmations, ses certitudes, bref, ses désirs, ses rejets, ses refus, enfin voilà tout ça. Et finalement, c'est tout ce conditionnement qui vient sans cesse frapper à la porte en fonction, enfin, j'allais dire en interréaction, mais c'est ça en fait. C'est pas seulement interaction, parce que dans interaction, il y a forcément le côté interactif, mais il y a le côté action. Or, nous ne sommes pas en action, nous sommes toujours en réaction à quelque chose. Je ne dis pas dans la vie qu'il n'y a rien à faire quand quelque chose se présente à vous, une situation se présente à vous. Je dis simplement que entre réagir enfin, motivé par le stress ou la peur, et du coup quitte à faire quasiment que des conneries ou des erreurs, ça c'est pour une part de notre comportement habituel, voilà. Et, euh, et agir, en fait, on sait ce qu'on a à faire, mais il n'y a aucun stress et aucune peur. On sait juste le tenant et les aboutissants des choses et on pose des actes de façon à essayer de régler le problème, mais c'est la seule différence, c'est qu'il n'y a plus de stress ou de peur. C'est ça la différence. Et c'est pour moi la différence entre action et réaction. La réaction est chargée de peur, d'attente, de stress, alors que l'action, c'est juste un acte posé sans qu'il n'y ait aucun stress. Donc je ne dis pas qu'en effet, dans la vie, il n'y a rien à faire et on reste les bras ballants en attendant que la paix s'installe et en attendant que les choses se règlent seules. C'est pas comme ça. Je dis que simplement, quand il se passe quelque chose, quand il se manifeste quelque chose dans notre existence, on a deux façons de faire face à la situation où on fait face en silence parce que en fait
on se rend compte que les commentaires du mental en fait sont vraiment totalement inutiles. Ou alors, au contraire, on se laisse très vite happer, notre attention, notre vigilance se laisse très vite happer par le mental et du coup notre attention est attirée vers son discours incessant, ses pensées harcelantes et qui finit en effet par nous absorber dans un monde absolument stressant où parfois même une petite chose assez bénigne en fait prend des proportions qui sont absolument gigantesques. Donc voilà, donc nous vivions étant jeunes dans cet état qui est un état naturel encore une fois et cependant nous avons avec le temps pris l'habitude de vivre cet état de peur constante ou de stress. Alors la peur qui est la première, celle de ne pas être aimé ou apprécié ou accepté ou reconnu. Euh, une fois qu'on est aimé ou accepté ou reconnu, c'est la peur de perdre cette reconnaissance, cette acceptation et cet amour. Donc voilà, ça n'en finit plus et ça commence vraiment par des choses qui sont basiques, assez simples finalement. Et pour autant, euh, ça a des répercussions dans notre existence, euh, comment dire, qui se jouent quasiment au quotidien. Donc quand ce n'est pas en rapport avec les autres, bah, c'est en rapport avec nous-mêmes, forcément, hein, puisque on a des désirs, on a des capacités, et puis en fonction des désirs que votre moi vous soumet, ou vous propose, ou en gros ce dont il rêve, eh bien il y a forcément votre mental qui va faire des commentaires en fonction de ce que vous avez entendu sur vous. Et voilà, donc du coup là aussi ça va vous poser problème parce que bien souvent c'est ah bah, je ne vais pas être à la hauteur. Et puis j'ai raison de penser que je ne suis pas à la hauteur parce que je ne vais pas y arriver, je n'aurai pas le temps, je n'aurai pas l'énergie, je ne suis pas assez ceci, je suis trop cela, voilà. Et tout ça fait que ça vient polluer votre vie, vraiment c'est une pollution. Le stress c'est une vraie pollution personnelle. Euh, il existe maintenant de plus en plus, en effet, une forme d'écologie euh, pour sauvegarder l'environnement. On n'a pas pensé encore à cette forme d'écologie interne qui consiste en effet à arrêter de ne polluer l'esprit au quotidien avec des pensées qui sont en rien utiles. Ce sont des pensées déchets, des mémoires interréactives, des mémoires du passé qui sont logées, engrammées dans votre mémoire. Et la mémoire peut être une bonne chose, tout dépend comment on s'en sert. Bref, on se laisse absolument polluer, phagocyter par des pensées qui en fait sont ni bienveillantes ni utiles. Et pourtant, une partie de nous court toujours après la paix et l'autre partie en nous, euh, comment dire, s'agrippe sans cesse au quotidien à des pensées récurrentes du genre je vais pas être à l'heure pour mon boulot, je vais être en retard, je vais encore me faire engueuler, etc., etc., etc. Si vous êtes en retard, vous êtes en retard. De toute façon, vous le répétez sans cesse dans la tête ne changera rien. Et en plus, vous arrivez au boulot en état stressé. Alors évidemment, la moindre remarque, soit vous mine totalement et du coup vous abat encore plus, soit vous fait monter dans les tours et du coup vous fait adopter un comportement et qui peut très vite devenir agressif envers votre supérieur qui vous fait la remarque de votre retard. Vous voyez, le stress n'entraîne que des mauvaises choses, alors que si dans votre voiture ou dans le bus ou dans le métro, vous savez que vous êtes en retard, vous avez deux choix. Soit vous écoutez votre mental qui vous harcèle en disant que ça va avoir des répercussions et que il fallait pas traîner 10 minutes de plus au lit, il fallait être à l'heure, il fallait être ceci, il fallait être cela. Et vous avez aussi la solution de
vous détournez tout simplement de vos pensées stressantes pour aller chercher en vous la zone tranquille, car elle est toujours là, quoi qu'il arrive. Et puis en fait se brancher sur elle, et puis certes vous êtes en retard, mais de toute façon le stress n'arrivera en rien à aider à régler les choses. En revanche, si vous arrivez au boulot, certes en retard, mais euh, j'allais dire détendu et serein ou sereine, il est évident que vous allez vivre les remarques des uns et des autres ou de vos supérieurs de façon très différente. Et, euh, et finalement, j'allais dire, votre zénitude l'emportera sur tout le reste. Et c'est ça qui passera avant tout aux yeux des autres. Mais ça ne doit pas être une fausse sérénité, c'est-à-dire que vous ne devez pas essayer de vous convaincre que vous êtes serein alors que vous arrivez malgré tout avec une peur au travail. C'est vraiment une vraie sérénité. S'il y a l'once d'une peur, de toute façon, elle finira par transpirer dans votre réaction. Et, euh, et s'il y a une véritable sérénité, alors votre manière de répondre aux, aux gens et comment dire sera totalement différente. Donc c'est pour ça que la question de suis-je prêt jusqu'où aujourd'hui je suis prêt à accueillir la paix en moi, vous voyez bien que c'est pas en fait une vaine question, au contraire c'est une question que vous devriez vous poser tous les jours et vous allez voir en fait à quel point votre moi s'arrange pour en effet se poser la question pendant 30 secondes et puis va s'arranger pendant en gros 16 heures de votre journée pour trouver un motif qui selon lui est valable pour ne pas être tranquille et serein. Voilà, c'est pour ça que c'est une vraie question, c'est pour ça que c'est une des questions fondamentales, jusqu'où je suis prêt aujourd'hui à accueillir la paix en moi, parce que vous allez vous rendre compte si vous la posez pendant, allez, tous les jours pendant un mois, vous allez finir par vous rendre compte que votre mental est sans cesse en agitation, parce que quand c'est pas le retard, c'est la manière dont les autres se conduisent envers vous. Alors si vous êtes en voiture, bah, c'est les autres automobilistes. Si vous êtes toujours en voiture, quand c'est pas les automobilistes, c'est les piétons. Quand c'est pas les piétons, c'est les motos. Quand c'est pas les motos, c'est les vélos. Quand vous êtes piéton, bah, ce sont les voitures et les motos. Enfin voilà, il y a vraiment au quotidien, on a toujours l'occasion, au boulot, dans les transports en commun, de trouver une raison de s'agacer, parce que l'agacement, on pourrait croire que c'est bon, c'est pas très important un agacement, mais pendant que ce temps que vous êtes agacé, c'est toujours du temps en moins où vous n'êtes pas détendu et serein. Voilà, et en fait, si on se pose vraiment la question, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun sujet valable sur Terre qui puisse l'emporter sur votre sérénité. Et, euh, et je sais que ça peut faire bondir intérieurement certains d'entre vous, ou certaines, mais parce qu'il y a sûrement des sujets pour lesquels vous vous dites mais non, ça c'est pas possible, on peut pas être en paix quand il se passe telle chose, ou alors quand on a affaire dans notre vie à tel ou tel événement, comment peut-on être en paix avec ça. Enfin voilà, si votre mental est en train de vous convaincre qu'il a raison d'être stressé, alors c'est lui qui gagne la partie. Parce qu'il vous a convaincu que de toute façon, il fallait avoir de bonnes raisons pour stresser. Or, en fait, quand on s'interroge, il n'y en a aucune. Et même quand on est, comment dire, porteur d'une maladie grave, le stress, en fait, le stress ou la peur qui en découle euh, n'est pas, comment dire, n'est pas une attitude en fait qui est porteuse et qui est aidante, voilà, ni bienveillante d'ailleurs de toute manière. Donc même dans les circonstances les plus difficiles,
vous vous rendez compte que finalement, le mental essaye toujours de vous convaincre que ce qui arrive doit être une source absolue de peur et de stress. Alors qu'en réalité, la paix est quelque chose de beaucoup plus puissant et de beaucoup plus porteur et d'utile, quelles que soient les circonstances. Parce que de toute façon, encore une fois, stresser ou avoir peur ne changera rien à l'échéance d'une chose. En plus d'éventuellement être comment dire, en réaction à un fait, en plus de cette réaction, vous êtes en train de réagir avec de la peur et du stress. Ce qui n'est pour moi, la peur est pour moi, la peur ou le stress sont pour moi des très mauvais conseillers. Mes actes, quand j'essaye de les poser, avec le plus de sérénité possible, de façon à comment dire, à sauvegarder en moi ce principe de paix et d'apaisement. Voilà. J'essaye dans mon existence de ne jamais prendre des décisions qui soient issues de la peur. Voilà. Quoi d'autre? Oui, alors du coup, comment en effet faire quand en effet nous sommes submergés par des pensées qui sont stressantes ou de la peur. La première des choses, c'est comme je disais dans une de mes vidéos, c'est de ne jamais y résister. Parce que plus vous résistez à une pensée qui vous fiche la trouille, plus vous donnez d'importance et de puissance à cette pensée, parce que c'est y résister, c'est une manière en fait de la nourrir et lui donner de l'importance. La meilleure attitude qui soit, c'est finalement de s'ouvrir à cette pensée, tout simplement en rentrant en dialogue avec elle, de façon en effet à pouvoir comment dire, de façon à ce qu'elle puisse vous apporter comment dire, des réponses, comment dire, qui puissent vous permettre, vous, de pouvoir reposer d'autres questions derrière et de pouvoir véritablement entamer un vrai dialogue avec cette partie en vous qui est effrayée et qui est stressée. C'est donc une capacité à s'ouvrir et à être en contact avec une de vos personnalités en vous qui manifestement est en totale détresse. C'est donc un chemin où on développe en fait une forme de compassion avec soi, avec beaucoup de parties en soi, et c'est cette compassion et cet amour en fait que l'on a avec soi qui finit finalement par grandir, et plus il grandit, plus l'ouverture et l'accueil sont faciles, parce qu'au départ rien n'est gagné, rien n'est facile, mais c'est un apprentissage. Et finalement, quand on arrive à s'ouvrir et à accueillir les différentes personnalités telles qu'elles sont et à vraiment communiquer avec elles, et non pas communiquer avec des jugements, mais plutôt essayer de comprendre pourquoi cette partie-là se manifeste de cette façon-là et à quoi ça fait référence, et essayer en effet de rebondir en étant comme un journaliste en fait, ou un reporter ou un détective, c'est-à-dire en étant très curieux d'aller découvrir le fond du fond de la pensée en fait, parce que derrière chaque peur il y a toujours des pensées qui ne viennent pas à la surface immédiatement, et du coup c'est en interrogeant comment dire cette partie de notre personnalité que finalement nous arrivons
à pouvoir en fait comprendre quels sont les véritables enjeux, quelles sont les véritables sources de stress et de peur, et d'accepter et d'accueillir au fur et à mesure en nous tous les commentaires en fait que peuvent faire les différentes personnalités à propos d'un sujet ou d'un fait. Donc voilà, c'est en effet tout un chemin d'apprentissage qui n'est pas si difficile que ça. Il faut s'armer de beaucoup de patience et de bienveillance. Et, euh, et évidemment, c'est quelque chose dont on dispose peu, pour la bonne raison que ce n'est pas ce que nos parents nous ont montré. C'est-à-dire que très très vite, quand ils trouvent leurs limites quant à leur façon de nous éduquer, et qu'ils trouvent très vite leurs limites, en fait, vis-à-vis d'un enfant, en fait, ce sont les premiers à s'impatienter et à trouver des solutions rapides pour avoir un résultat. Et c'est pour ça que ce ne sont a priori pas nos parents qui nous apprennent la patience et la bienveillance. Et c'est quelque chose en effet que nous devons développer avec nous-mêmes, c'est-à-dire apprendre à ne jamais s'agacer d'une personnalité en fait qui ne souhaite pas répondre, ou ne jamais s'agacer quant à voilà, une réponse qui tarde à venir, ne jamais s'agacer devant une réponse qui pourrait être justement jugée comme agaçante. Toujours faire preuve de bienveillance, quelle que soit en effet la nature du dialogue que vous entamez avec vos différentes personnalités, parce que de toute façon, ce sont les ingrédients nécessaires, la patience et la bienveillance, pour pouvoir cheminer intérieurement. Donc on se rend compte en effet que c'est développer, le chemin, c'est de développer vraiment des qualités que l'on n'a pas l'habitude de développer au quotidien. On est plutôt dans l'impatience et l'immédiateté, et en plus d'être dans le jugement et les reproches. Et là, il s'agit en effet de développer tout à fait un autre état d'esprit qui est vraiment d'être très attentif à ce qui se passe en nous, de savoir en fait l'accueillir, de savoir l'écouter, de savoir s'y ouvrir, et de savoir en fait et d'apprendre en fait à poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Voilà. Et ça, c'est tout un art. Alors certes, au début, encore une fois, c'est pas évident, mais ce n'est pas non plus impossible. Euh, c'est un cheminement de tous les jours qui fait que, en tous les cas, ça permettra réellement de mettre en place ce qu'une partie de votre personnalité demande depuis toujours, c'est-à-dire d'être en paix, serein et voire heureux. Voilà, donc la démarche est, comment dire, pour ma part, est celle-ci. C'est une démarche que j'ai fait aussi envers moi-même et que je continue à faire au quotidien, et qui est facilitée chaque jour qui passe, puisque, comme tout apprentissage, au bout d'un moment, on finit par avoir des mécanismes de plus en plus rapides, un peu comme un athlète qui s'échauffe avant comment dire, d'exécuter sa prouesse. Il va l'exécuter avec, comment dire, de plus en plus d'aisance. Et bien là, c'est pareil. Et c'est vrai que pourtant, beaucoup de sujets au quotidien pourraient être des sujets de stress, et ce sont justement ces sujets-là en question qui, comment dire, enfin, ce sont les sujets du quotidien qui sont justement porteurs euh, dans votre vie, de façon à ce que, parce qu'en fait, c'est le quotidien finalement, les sujets au quotidien qui vous aident en fait à vous connaître réellement et à aller chercher en vous les réponses. Et pour ça, en effet, il s'agit de poser les bonnes questions, mais de ne pas seulement avoir une curiosité intellectuelle comme pourrait l'avoir un journaliste. Il faut vraiment y aller
avec beaucoup d'amour, de bienveillance, de respect et de patience. Voilà, c'est vraiment les ingrédients nécessaires de façon à réellement aller rentrer en communication avec nos différentes parts de nous et ainsi obtenir des réponses en fait qui vont en fait nous libérer du stress et de la peur. Car derrière souvent la peur, il y a de l'incompréhension ou de l'ignorance, et je ne dis pas ça en termes de connaissances quantitatives, mais il y a beaucoup d'ignorance par manque tout simplement j'allais dire de connaissances, mais d'une connaissance plus large, une connaissance en fait qui vient plutôt de l'intérieur et non pas d'une connaissance qui serait encore une fois quantitative, livresque au kilo. Voilà. Et par manque de connaissances, c'est-à-dire le moi s'imagine que tout ce qu'on peut apprendre peut s'apprendre de l'extérieur. Il n'imagine pas un instant comment dire, qu'il dispose des réponses à l'intérieur. Et c'est voilà, et quand je dis ignorance par manque de connaissances, c'est ça. C'est-à-dire que il n'imagine pas un instant que chaque être humain a toutes les réponses en lui. Et ça, pour lui, c'est aussi une source de stress. C'est-à-dire qu'il s'imagine qu'il faut toujours aller glaner les informations à l'extérieur. Alors parfois, oui, sur certains sujets, parce que nous ne maîtrisons pas tout. Mais en ce qui concerne les peurs, en fait, vous êtes le seul ou la seule à avoir les réponses. Et le fait de savoir que nous pouvons trouver les réponses en nous, eh bien, c'est une manière aussi, et d'en faire l'expérience surtout, bah, du coup, ça apaise aussi le moi, votre ego, parce qu'il se rend compte qu'il dispose en fait de bien plus de connaissances qu'il ne l'imagine. Et ça, c'est vraiment quelque chose, par expérience, qui tranquillise énormément. Parce qu'une fois que vous êtes arrivé à obtenir une réponse qui vous libère, une réponse qui vous permet de comprendre les choses sur un plan plus large, une fois que vous faites l'expérience de ça, alors vous avez la certitude que vous pouvez obtenir d'autres réponses à propos de vous-même. Voilà. Donc faire l'expérience de trouver les réponses en soi, c'est vraiment quelque chose de magnifique que je vous souhaite, parce que c'est quelque chose qui participera à votre tranquillité, à votre sérénité. Donc faites l'essai, hein, il ne s'agit pas d'adhérer ou de rejeter, enfin d'adhérer inconditionnellement ou de rejeter inconditionnellement ce que je suis en train d'essayer de transmettre. Je dis simplement, voilà, posez-vous la question pendant 30 jours, jusqu'à quel point suis-je prêt aujourd'hui à accueillir la paix en moi. Et vous allez voir qu'en fait, le mental s'ingénie à trouver toutes les raisons dans votre quotidien pour vous absorber ailleurs que dans la paix et la sérénité. Il va finir par vous persuader que le stress et la peur sont évidemment beaucoup plus légitimes que le reste. Voilà. Donc j'ai essayé de couvrir l'essentiel. On voit bien qu'en effet, comment dire, ce sont à chaque fois des sujets de fond que j'essaye d'aborder et de couvrir de manière assez rapide et succincte. C'est vrai que c'est un apprentissage. Vous pouvez toujours vous abonner à ma page Facebook afin que je puisse éventuellement vous aider à cheminer personnellement sans que ce soit une véritable consultation, hein, via les messages privés. Donc Frédéric Dautrive, comme c'est stipulé au début de la vidéo. Et sinon, vous pouvez toujours consulter mon site internet www.chemindéveil.com, tout attaché, sans accent, sans apostrophe, au singulier, chemindéveil.com. Voilà.
encore une fois, voilà, je répète, c'est en vous posant la question au moins pendant un mois tous les jours, voire 2 fois, 3 fois par jour, jusqu'à quel point, jusqu'où suis-je prêt aujourd'hui à accueillir la paix, et vous allez voir en fait à quel point une partie de vous en fait le souhaite ardemment, et cependant toutes les autres parties vont trouver toutes les raisons légitimes de vous absorber ailleurs que dans la paix. C'est pas pour rien que Jésus, à chaque fois qu'il quittait quelqu'un, disait que la paix soit avec vous, parce qu'il savait que c'était la plus grande bénédiction qu'on puisse avoir, et ce, encore une fois, quelle que soit la réalité que vous êtes en train de vivre. Alors je vous le souhaite aussi, que la paix soit avec vous, et je rajouterai que vous sachiez en fait l'installer en vous. Et je le souhaite. Namasté.